Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche vraiment et ça me motive pour continuer à partager avec vous ma passion. Donc, n'hésitez pas, continuez à faire circuler mes posts pour faire grandir cette chaîne. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Alors là, je vous retrouve pour vous parler du transit de Vénus en Sagittaire. Alors d'abord, on va faire un petit point sur ce qu'elle a parce qu'elle a traversé, là, le signe mystérieux du Scorpion, donc elle a plongé dans les profondeurs, de nos émotions, de nos désirs, donc c'est un passage marquant, hein, qui a, à l'issue de ce passage, il y a eu une phase de transformation intérieure. L'amour, les valeurs, les attachements ont été remis en question. Vénus en Scorpion a révélé, nos schémas émotionnels récurrents, inconscients. Elle nous a confrontés à nos blessures intérieures, que ce soit les peurs de l'abandon, de la trahison, nos mécanismes de défense. Donc en tout cas, elle a favorisé, cette Vénus en Scorpion, un travail d'introspection. Et là, on a été invité à examiner nos relations et aussi la manière dont nous nous relions aux autres. Donc des relations qui ont pris probablement un tournant décisif, là, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu en entrant en Sagittaire ce qu'elle laisse et ce qu'elle nous permet en transitant ce signe du Sagittaire, donc de se tourner vers des horizons plus vastes, plus libres. Mais avant tout, je voulais faire un petit point sur de Vénus au natal, au thème natal, comment on voit cette Vénus en Sagittaire. Alors pour moi, cette Vénus en Sagittaire, elle incarne une combinaison de liberté, d'idéalisme et de quête spirituelle. Donc elle est sous l'influence d'un signe de feu, hein, et donc, elle va prendre une dimension expansive. Elle est guidée par la bienveillance de Jupiter, hein, qui est maître du Sagittaire. Cette Vénus est très ludique également, marquée par une certaine légèreté dans son approche relationnelle et sentimentale. C'est une position de Vénus qui valorise l'indépendance et l'exploration, tant sur le plan relationnel et intellectuel. Les personnes qui ont Vénus en Sagittaire sont souvent idéalistes. Elles recherchent une connexion profonde avec les autres, une connexion qui va transcender les simples émotions. Elle va toucher des valeurs plus élevées, voire philosophiques. Donc pour elles, l'amour n'est pas seulement une question de sentiment, mais de sens. Elles aiment conceptualiser leurs relations, les placer dans une perspective plus large, spirituelle, ou peut-être avec un échange intellectuel, une évolution mutuelle qui va jouer un rôle clé. Et le côté ludique, va se manifester par une soif d'aventure, de nouveauté. En amour, elles s'attachent à des partenaires qui vont nourrir leur curiosité intellectuelle et leur désir de découverte. Elles ont souvent mauvaise presse, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme la Vénus Gémeaux. On dit, ouh là là, la Vénus en Gémeaux, comme cette Vénus Sagittaire peut être infidèle, mais en fait, c'est pas vraiment ça, en fait, hein. C'est surtout qu'elles ont besoin d'un espace de liberté, elles sont très indépendantes, elles ont besoin de diversité aussi, hein, elles ont besoin d'aventure. C'est euh, une quête d'exploration, elles sont curieuses, donc elles ont besoin de découverte. Voilà, donc ce sentiment de liberté est essentiel à ces Vénus Sagittaires, hein, pour leur bien-être. Donc voilà, donc ça veut pas signifier qu'elles manquent de profondeur ou de sérieux, mais c'est qu'elles ont un besoin constant de mouvement, d'évolution dans leurs relations. Et si leur liberté est respectée, elles peuvent être des partenaires très loyaux et stimulants. Voilà. Donc c'est Vénus en Sagittaire, hein, sur le plan peut-être artistique aussi. Elles sont attirées par des cultures étrangères, les arts exotiques, des expressions artistiques qui peuvent leur permettre de voyager mentalement. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu un petit clin d'œil aux natifs qui ont cette Vénus. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Alors en transit, ce transit de Vénus en Sagittaire va avoir lieu du 17 octobre, donc quelques heures après la pleine lune, donc demain, et va perdurer jusqu'au 12 novembre. Alors lors de ce transit, il y a une énergie vibrante, optimiste, expansive, hein, qui vient teinter nos valeurs, nos relations
et notre façon d'interagir avec les autres. Donc c'est un transit court, mais qui est un moment où on peut élargir nos perspectives, tant sur le plan amoureux que matériel, un moment de quête de liberté. Et sous l'influence de Jupiter, hein, donc ce maître du Sagittaire, on va avoir un esprit plus ouvert, plus philosophique, plus universel. Donc voilà, donc nos besoins affectifs, nos valeurs vont prendre une dimension plus large. On va dépasser les frontières peut-être. En Sagittaire, la Vénus va se libérer des restrictions émotionnelles ou matérielles qu'elle a pu rencontrer dans des signes plus introvertis ou plus contrôlants. Et elle va s'élancer vers l'inconnu avec une ouverture d'esprit. Donc c'est vrai que ce transit peut amplifier notre désir de liberté, de sincérité et dans l'expression de nos sentiments un petit peu, va chercher à une quête de sens. Mais vraiment, il s'agit plus simplement d'aimer, mais d'aimer avec un but plus élevé, une vision à long terme et un épanouissement individuel peut croître avec cette Vénus en Sagittaire. Donc si on fait un petit récap des thématiques qui vont être impactées lors de ce transit, bah déjà un élargissement des horizons. Donc cette influence de Vénus en Sagittaire va nous inciter à explorer de nouveaux territoires, hein, que ce soit au sens propre ou figuré. Ça peut être voyager physiquement ou mentalement, enfin l'esprit, hein, donc ça peut être spirituel, découvrir de nouvelles cultures, s'ouvrir à de nouvelles idées philosophiques, des rencontres amoureuses avec des partenaires d'horizons différents ou même de l'étranger. La quête de sens, c'est très importante, hein, ce que je vous disais, donc des connexions beaucoup plus qui nourrissent une autre vision, qui ont une quête de sens, un idéal aussi, hein. Voilà, donc ça peut être accorder des valeurs personnelles avec des relations, en s'assurant que l'autre partage nos idéaux ou nos aspirations. Et puis cette quête de liberté affective, hein, qui est très importante. Donc là, en Vénus, une Vénus Sagittaire va valoriser l'indépendance, la liberté, et là, c'est pas le moment d'imposer des limitations, hein, que ce soit à soi-même ou aux autres. Donc, des relations qui permettent à chacun de conserver un espace personnel, hein, peut être favorisée. Alors, la thématique de séduction intellectuelle pendant ce transit, où on pourrait être quand même plus attiré par des personnes brillantes, éloquentes, qui vont nous stimuler intellectuellement, et des échanges philosophiques, des débats stimulants, des discussions profondes sur le sens de la vie, voilà, pourraient prendre une importance plus centrale pendant cette période. Et l'optimisme et la légèreté. C'est vrai que le Sagittaire, c'est un signe très optimiste, donc l'humour, l'optimisme, la capacité à voir les choses sous un angle positif va devenir vraiment une période assez sympa, hein, ça dure pas très longtemps, mais voilà, saisissons ces très belles énergies en Sagittaire. Donc cette analyse est, je le rappelle, généraliste, ne va pas concerner tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Elle reflète des tendances, hein, mais elles influencent une atmosphère astrologique globale. Donc si vous voulez vraiment vous intéresser à ce que ces énergies vont faire dans votre thème, il faut me consulter pour une analyse personnelle, hein. Vous avez le lien dans la description. Entre-temps, bah, profitez de ces belles énergies qui arrivent. C'est vrai que juste après cette pleine lune, ça peut faire du bien. Donc je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour un nouveau post. Merci de votre écoute. Au revoir.